Bonjour. Bonjour. Alors, dans le rapport à l'autre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon toi l'expression parler vrai? Pour moi, parler vrai, c'est une question d'honnêteté. C'est ne pas divulguer. Je sais pas, attendez. Il y a une notion quand même d'hypocrisie dans le parler vrai, essayer de dire tout ce qu'on pense, mais ça comporte certaines limites. Parler vrai, ça peut entraîner quand même une notion un peu trop cash. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut pas toujours parler vrai. Et voilà, pour l'instant. Et du coup, se parler faux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est le contraire. L'hypocrisie. Mais c'est parfois nécessaire, je pense, dans les relations sociales. Ne pas toujours être trop honnête, ça peut paraître un peu bizarre comme expression, mais c'est pas forcément une question de mensonge, plutôt une question de relation à l'autre. Voilà, ça me fait penser, ça me fait penser aux misanthropes en fait, et de Molière. Quand le personnage principal, le misanthrope, il accuse tout le monde du parler faux et de pas être assez honnête, de toujours vouloir faire plaisir et donc de s'ancrer dans cette sorte de version hypocrite, philanthrope des autres, de soi. Donc, tu fais cette distinction en fait un petit peu entre sincérité et hypocrisie. Est-ce que tu penses que nous avons tous un fond de sincérité comme d'hypocrisie qui cohabitent? Oui, mais ça dépend du contexte, de la personne à qui on parle, si c'est en lien avec les relations familiales, amicales ou le travail. Les milieux professionnels, ça implique souvent de cacher sa vraie personnalité. Contrairement aux liens plus intimes, je pense qu'on peut être plus soi-même. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de dire et d'assumer le fait que on ne peut pas être que dans le parler vrai toute sa vie, 24 heures sur 24, ou que dans le parler faux, le fait qu'il y ait des gens qui ne sont que hypocrites. Pourquoi est-ce que c'est important d'assumer le fait qu'on a tous cette cohabitation de sincérité et d'hypocrisie? Ça fait juste partie de ce qu'on nous apprend, des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire. Il y a encore plein de choses qui restent tabous. Il y a des choses qui sont tellement ancrées dans nos sociétés qu'on hésite à contester certains faits. Et ça fait partie d'une sorte de fausse sincérité. Le parler vrai, le parler faux, c'est pas des choses manichéennes. Tout se confond. Il faut distinguer le vrai du faux, parfois c'est difficile. On a tous en effet cette part de parler vrai, parler faux en nous. Il faut réussir à distinguer les deux pour avoir des meilleures relations, tout simplement. Parler vrai, pour toi, est-ce que c'est tout dire de manière cash et sans filtre? J'ai envie de dire oui, mais je sais que c'est impossible de tout dire, de jamais cacher quoi que ce soit. Ça fait juste pas partie de nos moyens de communication aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'on a envie de partager, d'autres choses qu'on peut dire qui peuvent être blessantes ou compromettantes. Je sais pas vraiment. Et parce que du coup, je rajoute par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais pour avoir de meilleures relations à l'autre, il faut savoir distinguer ce qui est de l'ordre du parler vrai et du parler faux. Et d'après toi, qu'est-ce qui, justement, dans cette distinction, comment est-ce qu'on articule le parler vrai et le parler faux pour avoir de meilleures relations à l'autre? Qu'est-ce qui... En fait, c'est un petit peu la question suivante. C'est comment est-ce qu'on peut trouver l'art et la manière de cultiver le plus possible une parole vraie dans cette interaction à l'autre?
Je pense que le plus on communique et le plus on peut faire sortir la vérité. Avoir plusieurs versions de plusieurs personnes, c'est faire ressurgir une certaine vérité. La question, c'est comment parler vrai, en fait. Ça dépend si parler vrai, ça inculque une notion de fait pour distinguer le vrai du faux, ou si c'est très subjectif. Faire ressortir un avis d'une personne, c'est pas la même chose que faire ressortir une vérité générale. Donc distinguer l'objectif du subjectif dans le parler vrai, c'est quelque chose de difficile. On peut le prendre de plusieurs points de vue. Moi, je suis étudiante en histoire et en ce moment, on est en train d'étudier comment distinguer un faux témoignage d'un vrai. Et je pense que c'est important aussi le parler faux, entre guillemets, parce que ça peut nous aider à comprendre une part de la vérité. C'est pas que du négatif de parler faux. Tous les témoignages qu'on a pour s'ancrer dans la vérité peuvent nous servir. Voilà. Est-ce qu'on peut dire d'une manière générale qu'il est plus difficile de parler avec une personne qui est différente de soi? Personnellement, je trouve ça plus simple. Parce que ça nous conforte dans notre point de vue personnel. Il y a une altérité qui se forme et qui peut être plus évidente au final. C'est plus intéressant, je trouve, de parler avec quelqu'un qui n'a pas le même point de vue plutôt qu'avec quelqu'un qui a exactement le même et d'acquiescer et de dire oui, tu as raison. Et dans cette idée d'arriver, de parvenir à être complètement sincère, d'être dans une parole entre guillemets entière, est-ce que parfois c'est pas plus difficile de l'être quand on se confronte à de l'étranger, de l'inconnu? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? La question c'est est-ce que c'est plus facile d'être sincère avec un étranger, un inconnu? Ça dépend le sujet, ça dépend le contexte. Je sais pas, il me faudrait un exemple précis en fait. Le premier truc qui me vient à l'esprit c'est la politique, mais je pense que c'est plus facile d'être soi-même avec quelqu'un qu'on connaît pas. Du coup, exprimer son point de vue et parler vrai, pour nous, ça devrait être, selon moi, un exercice plus facile. C'est juste mon opinion, après c'est subjectif. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que c'est plus difficile de parler avec des gens que tu connaîtrais mieux ou de parler vrai, je veux dire, tu dis que c'est plus facile avec quelqu'un que tu ne connais pas, alors... Le point de vue de l'autre sur soi, il change. Et on n'a pas forcément envie de changer cette vision. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, je pense que y a aussi le fait qu'on n'est pas forcé de revoir la personne. On peut être plus soi-même, plus libre. Avec quelqu'un de son entourage proche, on est parfois forcé de cacher la vérité, d'être plus, d'avoir plus de tact et plus de subtilité. Pour pas les vexer, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on risque à être plus authentique dans ce rapport à l'autre, quel qu'il soit, que ce soit quelqu'un de proche ou pas proche, mais qu'est-ce qu'on risque à être plus authentique? Modifier les relations avec l'autre. Il peut avoir une meilleure vision de nous, mais aussi une version plus gênante. Et ça compromet les liens sociaux en général. Justement, dans le lien social actuel, est-ce que tu penses qu'on parle plutôt de manière vraie ou de manière fausse? Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Vous voulez dire dans le lien social actuel, ici,
C'est un peu difficile comme question. C'est pas oui ou non, forcément. Il y a des nuances. Je suis plutôt optimiste, donc je dirais qu'on a plus tendance à être honnête. Mais c'est qu'une supposition. Je saurais pas vraiment dire. Pareil, il faudrait un contexte, une situation précise pour analyser les faits. C'est un peu vague, c'est un peu large comme question. Et si on se dit que le lien social il peut être aussi représenté par ce qui est dit dans les médias, dans la politique. Tu parlais de politique tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de te renvoyer à ça. C'est aussi le lien social, il peut être vu à travers ces domaines-là. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que on arrive à cultiver le parler vrai ou pas ? Alors, dans les médias par exemple, la parole n'est pas, est pas souvent laissée. Comment dire ? C'est un peu toujours les mêmes gens qui sont concernés. Donc ce qu'on va voir, c'est pas forcément le parler vrai. Il y a une ambivalence. Vraiment, ça dépend. C'est vraiment une question difficile, je trouve, parce que comment on peut distinguer le vrai du faux, même dans la vie de tous les jours, les médias, la politique, tout ça. Y a certains médias qui se concentrent sur des idées plutôt que d'autres. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Est-ce qu'il y a une utilité à ça ? Après, ça entraîne d'autres questions et ça prendrait des heures pour y répondre. Mais c'est vrai que le parler vrai, c'est surtout s'exprimer le plus possible, je pense. Par rapport donc toujours au lien social, comment est-ce qu'on peut continuer à nourrir du lien social et de la richesse par la différence entre nous ? Si on a plutôt tendance à se protéger du regard de l'autre, c'est un présupposé, mais on peut supposer que dans la société actuelle, il peut y avoir des difficultés à être dans une sincérité totale par rapport à l'autre et qu'on peut avoir tendance à se protéger du regard de l'autre. Tu parlais tout à l'heure du fait que, par exemple, avec des personnes proches, on peut avoir des difficultés parce qu'on a peur que leur regard change ou qu'effectivement le lien soit modifié. Si on parle plus vrai, eh bien, si on continue à se protéger, comment est-ce qu'on peut parvenir à créer ce lien social ? Ça se fait petit à petit. C'est pas quelque chose d'instantané, c'est avec les mœurs. Il y aura, je pense, forcément un progrès ou juste un changement dans les relations qui va changer cet aspect-là, de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'on se sent obligé de dire, ce qu'on se sent obligé de cacher. Est-ce que tout dire c'est bien aussi ? J'ai un peu oublié la question. C'était comment rétablir le parler vrai dans les relations ? Le lien social. Se protéger, qu'est-ce que vous entendez par se protéger ? Eh bien, nous, on peut avoir à l'idée que ne pas parvenir à être dans une parole vraie au sens où c'est pas forcément être cash, effectivement, mais être dans une forme de sincérité à l'autre. Être dans cette parole-là, ça peut être difficile parce qu'on a peur parfois du jugement et du regard de l'autre. Et ça veut dire s'en protéger en quelque sorte. C'est un exercice qu'il faut faire et c'est un peu un entraînement. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient petit à petit. Donc comment ?
Ouvrir la parole, laisser place aux gens pour s'exprimer librement, je sais pas sur quelle plateforme, par quel moyen, mais trouver... je pense aux réseaux sociaux, mais c'est un peu différent parce que c'est aussi un moyen de se cacher, se protéger sous une forme d'anonymat. Donc, vraiment prendre la parole, écrire, ne pas se masquer sous l'anonymat. Je pense que c'est important. Et petit à petit, confronter son point de vue avec les autres. Et on va pas obliger les gens à le faire, mais c'est justement pour ça que je pense que ce sera un peu difficile. En fait, c'est toujours difficile pour tout le monde d'exprimer son point de vue aussi librement. Mais rien que dans l'éducation, dans l'expérience qu'on fait des autres, essayer de libérer sa parole. Libérer la parole. D'accord. Dernière question, on voulait savoir un petit peu, est-ce qu'il y aurait des expériences ou des rencontres avec l'autre qui t'auraient particulièrement touché ou appris émotionnellement ou humainement et que tu aimerais partager publiquement? Vous pouvez répéter la question? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une relation qui m'a affectée plus que les autres? Récemment, une relation, qu'est-ce que vous entendez par relation? Une rencontre, pas forcément une relation, mais dans le lien humain qu'on peut créer dans la vie de tous les jours. Par exemple, je donne des cours d'anglais et j'ai rencontré une famille qui voulait des cours et qui m'ont pas prise parce que j'avais pas l'air assez professionnelle, je crois. C'était un peu des bourges. Et j'ai vu qu'il y avait un écart entre moi et eux et c'était un peu bizarre. Et ça, c'est une rencontre qui m'a un peu troublée. Enfin, ça m'a marquée parce que je m'attendais pas à une telle différence. Et voilà, enfin, j'en parle parce que ça s'est passé il y a pas longtemps. Je pense qu'il y a d'autres rencontres qui m'ont plus affectée de ça. Ah, il y a une autre rencontre cette semaine que j'ai faite avec un négationniste qui m'a assez marquée aussi. On a essayé de confronter nos points de vue, ça n'a pas trop marché. Qu'est-ce que tu en tires de ces... Parce que du coup, là, tu nous parles vraiment effectivement de rencontres avec entre guillemets, une confrontation à des différences assez marquées. Qu'est-ce que tu en tires sur le plan humain? Est-ce que ça te fait réfléchir sur justement comment est-ce qu'on arrive à créer du lien avec des personnes qui sont si différentes? Comment on arrive à créer un lien avec des personnes qui sont aussi différentes? Est-ce qu'on a envie surtout? Je pense qu'il y a certains sujets à éviter en fait. Je saurais pas vous dire. Je ne sais pas. Je vais réfléchir et je vais essayer de mettre en application les méthodes que je trouve. Une expérience humaine positive. Juste une rencontre récente. Des fois, il y a des gens que je rencontre juste très brièvement. Et leur liberté de parole tellement grande et ils parlent avec tant de fluidité et d'aisance que ça me fait très plaisir de les rencontrer. C'est des gens qui n'ont pas peur de s'adresser aux autres et qui sont ouverts, donc ça me fait plaisir. Juste des gens qui m'adressent la parole dans la rue et de fil en aiguille on discute. Et même si on se revoit pas après, ça me fait toujours plaisir de leur parler, leur adresser la parole. Voilà, même si on ne parle pas forcément de sujets très profonds, mais c'est juste des petits instants
qui font voir d'autres personnes et d'autres personnalités. Merci pour cette liberté de parole alors. De rien, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Bon. Alors, dans le rapport à l'autre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon toi l'expression « parler vrai » ? Alors, tout simplement, moi je dirais, je pense parler authentiquement à quelqu'un auquel on va s'exprimer sans tabou, sans limite. Voilà, déjà pour moi c'est la première version, sans finalement se bloquer sur un jugement qu'on pense que l'autre va avoir, quoi. C'est ça, le parler vrai. Voilà. Et du coup, se parler faux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Parler faux, pour moi, c'est pas tant finalement le mensonge, parce que des fois le mensonge peut être utile pour quelque chose. Parler faux, c'est quand on va amener quelqu'un, on va par sa parole, à ce que quelqu'un aille dans la mauvaise direction, ou où on va tromper l'autre, quoi, en fait. Il va y avoir une véritable tromperie. C'est en ça que je considère qu'elle parlait faux, quoi, en fait. Ouais. Donc ce serait plutôt dans la différence d'intention ? C'est ça, vraiment une différence d'intention. Enfin, c'est-à-dire que oui, je sais bien qu'un mensonge en soi, si on prend les définitions même, c'est du parler faux aussi, mais j'en ferai finalement une différence un peu éthique, entre guillemets, morale, dans le sens où il y a différents types de parler faux, en fait, on va dire. Et certains sont plus graves que d'autres, on va dire. Voilà, qui ont ce que je disais tout à l'heure, la tromperie, qui vont vraiment orienter l'autre vers quelque chose de mauvais. Enfin, voilà, tout ça. Est-ce que tu penses que, au fond, on a tous un fond de sincérité comme d'hypocrisie qui peuvent cohabiter ? Bien sûr, ça revient à ce que je disais là juste avant, c'est-à-dire que carrément, quand on pense peut-être que... Alors, l'hypocrisie, c'est vrai que c'est un terme un peu particulier. Je dirais qu'on peut cohabiter entre sincérité et quelques mensonges des fois. Mais peut-être que l'hypocrisie, c'est encore plus fort que le mensonge. Enfin, ça dépend comment on le perçoit. Et l'hypocrisie, sur un certain aspect, il va vraiment... ça peut faire... Peut-être il y a une dimension de... On va faire du mal à l'autre dans son hypocrisie. Parce que, peut-être, je donne un exemple très concret, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui nous pose une question. On va faire semblant de le comprendre, de tout à fait d'accord avec lui. Et juste après, on va aller lui cracher dessus, entre guillemets. Et tout de suite, on va se rendre compte que... Et s'il s'en rend compte, à son tour, qu'on lui a craché dessus, là, à ce moment-là, il va se dire que il n'y aura aucune sincérité, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, ça cohabite difficilement. Voilà. Du coup, sans aller jusqu'à l'hypocrisie, puisque tu sembles dire que le parler vrai, ça, finalement, ça peut coexister avec une forme de mensonge, ou pas forcément de mensonge, mais disons de... C'est pas une sincérité totale. Pourquoi est-ce que c'est important de dire et d'avouer et de reconnaître qu'on peut parler vrai tout en ayant des moments d'insincérité ? C'est vrai que c'est pas... Enfin, il y a une contradiction à dire ça, parler vrai, et à un moment où on est... et dire que par moment, il y a certains mensonges, finalement. Après, encore une fois, c'est... Comment on va percevoir, qu'est-ce qu'on met sous la vérité, quoi, en fait. C'est ça qui est important, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot vrai. Et voilà, est-ce que la vérité, c'est la morale ? Est-ce que la vérité, c'est tout dire ce qui s'est déroulé, ce qui a eu lieu, c'est juste dire les faits, est-ce que c'est ça la vérité ? Voilà, après, c'est un parti pris entre ces deux vents-là. Et voilà, si je donnais mon avis, moi par exemple, je sais que je m'arrangerais entre ces deux choses. Je sais qu'à certains moments, le mensonge me semblerait pas forcément mauvais. Après, il y en a certains qui diront non, il faut à tout prix être sincère dans tout. Et c'est comme ça qu'on est soi-même et qu'on dit à l'autre ce qu'on est soi-même et ce qu'est le monde aussi, voilà, tout simplement. Après, voilà. Ça rejoint un petit peu en fait la question suivante. C'est vrai que parler vrai, est-ce que c'est tout dire ? Est-ce que c'est être cash, sans filtre ? D'autant plus si tu disais que c'était peut-être dans le sens de l'intention. Est-ce que c'est être cash ? Non, justement, dans cette dimension-là, c'est pas être cash. Voilà, après, le être cash, c'est pas forcément politiquement correct ou moralement correct, on va dire, des fois, parce que on peut faire autant de mal à dire le vrai que des fois à mentir. Mais en général, quand même, moi je considère quand même qu'il est mieux de dire la vérité quand on peut, voilà, parler vrai.
Mais c'est difficile quand même des fois. On va dire qu'il y a une retenue qui va se créer à certains moments à dire la vérité à certaines personnes. Et je pense que le parler vrai doit dépendre surtout d'une chose, c'est prendre en compte l'autre, la relation à l'autre, et voir comment l'autre va percevoir ce qu'on va dire. Et peut-être là on pourra déterminer si le parler vrai aura vraiment... Est-ce qu'il faudra être cash, ou est-ce que le parler vrai doit être un peu restreint, quoi, voilà, faut le dire. Comment est-ce qu'on peut trouver l'art et la manière justement de cultiver le plus possible et subtilement une parole vraie? Pas facile cette question. Disons que... c'est ce que je disais là, il y a 2 secondes finalement, je reviens à ça, mais comment cultiver une parole vraie, c'est prendre en compte l'autre finalement. C'est toujours, je pense, la principale importance, c'est toujours dans le discours, on sait qu'on s'adresse à quelqu'un. Donc de toute façon, si on prend en compte l'autre, on va savoir, on va pouvoir décider, en tout cas ça sera toujours subjectif évidemment, hein, mais on va pouvoir décider de ce qui nous semble le parler vrai à cette autre personne, et on va se dire, voilà, ça il me semble, il faut que je lui dise, quoi, voilà. Donc finalement, comment trouver ce moyen, c'est se remettre en question vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est ça, je pense. C'est un des meilleurs moyens assurés. Voilà. D'après toi, est-ce qu'on peut dire que d'une manière générale, il est plus difficile de parler vrai avec une personne qui est différente de soi? Non, je pense que c'est une question encore une fois, peut-être de sensibilité avec cette personne, d'atome crochet, entre guillemets, de ce qu'on va ressentir avec cette personne, où on va se dire, qu'importe l'ethnie, la culture, tout ce qu'on veut, ce qui va compter, c'est comment on l'aperçoit, cette personne, et ce qu'on pense qu'on va pouvoir lui dire, quoi. Mais en tout cas, moi, par exemple, je n'aurais strictement aucun blocage à aller parler vers un étranger, quelqu'un d'une autre religion. Je fais aucune différence, quoi, vraiment. Après, il y aura peut-être une barrière de langue pour donner le parler vrai. Effectivement, des fois, on est limité par le langage, donc du coup, on va pas pouvoir tout dire. Voilà, ça c'est un aspect évidemment qui est important. Mais en dehors de ça, peut-être si, dans le parler vrai, on aura plus de mal à l'inverse avec des proches, ça c'est sûr. On va pas tout dire. Jamais j'ai tout dit à ma famille, et je pense que rarement tout le monde dit à sa famille. Mais dit tout à sa famille. C'est des questions à la fois d'intimité, des choses qu'on a envie de garder pour soi, ou de la gêne. On n'a pas envie de révéler quelque chose. C'est tout un ensemble de choses où ayant été instituées vu qu'on a tous des normes, des règles en soi, et particulièrement la famille, elle en institue plein. Il y a certaines choses où on se dit, là je ne vais pas pouvoir parler vrai parce que ça va pas passer, quoi. Ils vont pas le recevoir, quoi. Donc, alors qu'il y a d'autres personnes véritablement, effectivement, et c'est là où finalement l'étranger, si on le prend dans un aspect général, ou ne connaissant pas quels sont ses préjugés moraux, etc., on va se dire, je peux lui dire, je peux me livrer. De toute façon, peut-être je le verrai plus demain, donc je peux me livrer. Voilà. Ça aussi, ça fait une différence dans le parler vrai. Voilà, l'autre, hein, toujours. Et que ce soit les proches, la famille, qui peuvent du coup, tu disais parfois ça ne passe pas, le fait d'être authentique, ou pour certaines autres personnes, tu dis que toi ça ne te poserait pas de problème d'être très sincère avec quelqu'un d'inconnu, mais ça peut aussi poser problème pour certaines personnes. C'est quoi en fait le risque de montrer son authenticité à l'autre? Par exemple, on va prendre un exemple qu'on est en train de vivre maintenant là. J'essaye de parler au maximum avec authenticité sur les questions que tu me poses face à une caméra. Eh bien, dans notre monde moderne où tout est diffusé, tout est passé, il peut y avoir le risque de se retrouver sur un endroit, sur des réseaux sociaux, à la télé, après avoir dit quelque chose qu'on pensait véritablement, mais que la personne, on va dire, qui elle aussi n'aura pas été très honnête, va balancer ailleurs. Voilà. Donc, il y a une dimension comme ça qui va bloquer, voilà, dans ce parler vrai. Il y a tellement d'aspects en fait, c'est tellement complètement circonstant à l'élément. C'est comme, je sais pas, je prends un exemple que moi je vis couramment parce que je suis étudiant. On va pas aller dire, il y a une manière de s'adresser à son professeur. Il y a des choses à dire à son directeur ou des trucs comme ça. Et voilà.
eh ben, on ne va pas tout lui dire. Parce qu'on sait qu'après, ça peut jouer sur notre suite, sur nos études. Tout dépend qui on a. Voilà. C'est ça qu'il faut se poser. Là, quelle est la question à se poser? C'est qui on a en face de soi. Et après, c'est difficile aussi de savoir qui on a en face de soi. Parce qu'il y a des gens qui cachent très bien leur jeu et on ne saura jamais si on revient à ce qu'on disait avant, si c'est des hypocrites ou pas. Et ouais. Donc, peur des conséquences et du jugement de l'autre. Un peu, oui, déjà, je pense que c'est une des causes principales. Hein. Après, timidité peut-être, des fois on n'ose pas. Et aussi de parler vrai peut être aussi être bloqué par tout simplement des choses plus psychologiques, on va dire. C'est-à-dire en nous, on a des barrières qu'on n'a pas à relever. Et donc on sera incapable encore de dire quelque chose qu'on n'a pas compris en nous. Hein. Donc on ne saura pas parler vrai de nous en fait. On ne saura pas dire véritablement qui on est, qu'est-ce qu'on pense. Voilà, donc c'est tout un mec. Je pense que le parler vrai, si on le pense dans l'absolu, il n'est jamais là. Point, c'est tout. Après, on peut lui trouver des circonstances. Voilà. Il faut toujours penser de toute façon les choses en termes d'absolu ou en termes de circonstances. Et puis une fois qu'on a ça, on sait bien discerner ce qui est le parler vrai, le mensonge, l'hypocrisie, tout ça. Donc dans l'absolu, il faudrait déjà... Dans l'absolu, il faudrait déjà savoir se parler vrai à soi-même. Ah bah oui, c'est ça, clairement. Je dirais même que c'est le plus important, parce que là, il y a quand même beaucoup moins de risques à se parler vrai à soi-même qu'à parler vrai à quelqu'un d'autre. Le parler vrai à soi-même, bien que, même celui-là, il n'est pas exempt de soucis, parce que des fois, se révéler des choses à soi-même, c'est aussi un problème. Mais bon, moi je pense que si on veut vivre le maximum sur, je sais pas, une bonne longueur d'onde, vaut mieux se révéler le plus de choses à soi-même, parce que sinon, ça coince, à un moment on se sent pas bien et on comprend pas, parce qu'on a oublié de se révéler des choses à soi-même. Et ça va être la même chose dans la relation à l'autre. Des fois, il y a des choses qui vont coincer parce que, sans vraiment le vouloir, mais on sent quelque chose qui n'a pas été dévoilé. On sent qu'il y a un endroit, un point où on patine, où l'autre n'a pas tout dit, quoi. Voilà. Ça peut se sentir aussi. Hein. Ça peut se ressentir. C'est pas que dans le verbal, quoi. C'est ça. Dans le lien social actuel, est-ce que tu penses que l'on parle plutôt vrai ou plutôt faux? Alors par exemple en politique on pratique la langue de bois, bon ça c'est sûr, c'est pas une nouveauté. Mais je sais pas, moi j'ai bien plus l'impression qu'on va quand même pratiquer un parler vrai, et encore avec les nuances qu'on a dites avant, dans l'intimité, dans le cercle intime, que sur tout ce qui sont les médias et tout. Il est difficile parce qu'il y a quand même un politiquement correct, comme on dit. Et il y a plein de choses qui sont difficiles à dire, et justement dès que quelqu'un va sortir de la norme, va dire quelque chose qui fait tâche. Je prends un exemple très connu, il y a beaucoup de présentateurs télé et il y en a certains qui ont été virés sur les grandes chaînes parce qu'ils ne pratiquaient pas la langue de bois justement, ils ne pratiquaient pas l'arrangement avec les hommes politiques et ils disaient ce qu'ils pensaient au JT. Et ceux-là, on les a plus vus, on les a pas vus longtemps. Et la plupart justement des présentateurs télé qui vont être bons et bien acceptés sur les chaînes principales, c'est des gens qui vont pratiquer la neutralité presque complète. Et donc oui, le parler vrai... Non, moi j'ai du mal. Hein. Moi je vais plutôt me servir de moyens comme un livre, où je vais trouver plus de parler vrai que de la télé ou alors des émissions très spécialisées, des émissions peut-être de radio, je sais pas, des trucs comme ça sur des sujets. Voilà. Mais non, pour moi non. Pour moi non, il y a peu de parler vrai quand même sur les sociaux. Pourquoi Pourquoi déjà, comme on vient de dire, on est dans une société hyper normée, donc il y a des choses qui sont difficiles à dire. Ce serait plus simple si j'arrivais à l'illustrer avec un exemple vraiment précis. Mais c'est compliqué. J'arrive pas à trouver un exemple précis là en tête. Pourtant il y en a plein, hein, mais je sais pas pourquoi ça me vient pas. Mais je sais pas. Il y a des petites choses qui font que le parler vrai. Moi, je vais prendre. J'ai pas d'exemple vraiment, mais il y a un événement qui va faire qu'à un moment, quand on va se trouver face à une caméra, on va rester dans on va nous demander de dire autour d'un sujet, on va rester autour de ce qu'on sait qui va être socialement acceptable par les autres, et on va pas sortir d'un coup un truc énorme qu'on pense que soi. On évite généralement dans la vie et surtout dans les médias de dire ce qu'on pense que soi. Parce que d'ailleurs, ce qu'on remarque rapidement sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est assez marrant, quand quelqu'un va afficher personnellement un fait très personnel de sa vie, très intime, tous les gens vont lui dire mais on en a rien à foutre, qu'est-ce qu'il nous affiche, etc.
Donc il va falloir être très consensuel, essayer d'afficher un truc qui plaît à tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est un super exemple pour ça, quoi, clairement. Voilà. Mais après, de toute façon, le parler vrai, est-ce qu'il rentre vraiment en lien dans ça? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup du plaire quand même, moi, dans les médias quand même. Beaucoup plus du plaire que du parler vrai. Et justement, c'est pour ça que c'est si difficile, ce que je disais au début, de trouver du parler vrai sur les médias, quoi. Voilà. Alors comment est-ce qu'on continue à nourrir ce lien social et la richesse par la différence si on a plutôt tendance à se protéger du regard de l'autre ou dans les réseaux sociaux, tu disais être plus consensuel. Comment est-ce qu'on continue à se nourrir? Bah, tu peux reposer la question, je suis sûr que je l'ai bien en tête. Tu peux reposer ta question? Comment est-ce qu'on continue à nourrir le lien social, le lien entre nous tous dans la société et à un point de vue peut-être aussi médiatique, je ne sais pas, mais alors qu'on peut avoir tendance à être plus dans du parler faux. Parler faux. Pas une question facile, ça. Quelqu'un qui, disons, on va dire que c'est comment on se positionne dans son état d'esprit, je pense. C'est-à-dire, est-ce que on va être quelqu'un d'absolu, c'est-à-dire on veut tout le temps la vérité. Si on veut tout le temps la vérité, là évidemment ça devient difficile, et on voit que le lien social il est vite brisé. Ou alors on accepte de faire des compromis avec le parler vrai. On accepte que quelqu'un ne nous ait pas dit quelque chose sur un événement, sur ce qu'il pensait. Et après, on va accepter qu'il nous ait pas dit cette chose. Et parce que, pour différentes raisons, on va considérer que cette relation, elle mérite d'être conservée pour des raisons différentes. On va dire, il n'a pas parlé vrai, mais moi, je considère que c'est encore une personne à laquelle je veux être attaché parce qu'il y a d'autres choses qui sont bien en lui et peut se rattraper après. Voilà, tout est une question de... Il y a toujours un équilibre, c'est vrai, entre les deux. C'est-à-dire que on peut socialement, on peut accepter des choses sans se parler vrai, quoi. Voilà. Après, il y a plein d'exemples à donner, des exemples très, très, très personnels. Prenons la première, on va dire, la plus simple et la plus connue, une relation amoureuse par exemple. Ça va être très simple, dans une relation amoureuse, si on a l'impression que quelqu'un nous a caché quelque chose, là ça va être beaucoup plus difficile. Là par contre, là c'est un peu un contre-exemple à ce que je disais, parce que la relation amoureuse, on a tendance à exiger un absolu dans ça. On veut l'honnêteté, quoi. Enfin, souvent c'est un présupposé. Après il y en a qui peuvent aller dans une relation comme ça sans s'en préoccuper. Et là du coup c'est autre chose, quoi. Mais et du coup là socialement ça devient difficile effectivement de garder le lien. Voilà. Après quels sont les avis aussi que les gens ils ont. C'est-à-dire par exemple qu'est-ce qui permet d'entretenir si c'est du parler faux sur quelque chose qui n'est pas important, qui pour la personne ne va pas le toucher, évidemment là le lien social il pourra être gardé. Dès que ça touche profondément la personne, le parler faux, là il va se dire moi je peux pas garder ce lien social. Voilà, à chacun de décider en soi, en son fort intérieur, est-ce que ce parler faux a dérangé ou pas. Et sinon on peut toujours trouver que de toute façon, à moins qu'on ait envie d'une vie tout seul, on va vite se rendre compte que on pratique tous le parler faux. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, la deuxième position de on va accepter ce que l'autre dit, même s'il a pas tout dit, voilà, elle se fait souvent, quoi. Les compromis, quoi. On fait des compromis. On passe notre vie à faire des compromis avec ça. Après, voilà, moi par exemple, je donne un exemple, là j'ai un exemple précis. Moi qui suis en littérature et qui vois beaucoup d'extrêmes sur des points de vue, par exemple j'analyse Rimbaud en ce moment, Arthur Rimbaud. Vous connaissez que c'est un grand extrême, un grand absolu face à métaphysiquement, socialement parlant, tout. Et alors lui, il a pas accepté de compromis. Lui, il s'est juste barré, quoi, voilà. Il s'est juste barré d'Europe. Alors bon, moi, c'est pas forcément ma position, mais on aime bien quand même en tant qu'humain les gens qui sont extrêmes, justement, qui parlent vrai, qui disent ce qu'ils pensent, parce que justement, c'est chez eux qu'on va se ressourcer, c'est chez eux qu'on va voir ce qu'ils disent et on se dit ah ouais, là, il a raison, il dit. Pourquoi moi je le dis pas? Mais on a tous un peu du mal à la fois, on a tous du mal à pas faire des compromis, quoi. On a tous du mal à pas faire des compromis. Et donc moi du coup la question à laquelle j'arrive souvent à me poser, c'est de me dire mais est-ce que tu as raison de faire des compromis, quoi, dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas raison
être un peu plus dur avec les gens. Voilà. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, moi pour l'instant, je garde quand même le lien social. Parce que je considère que l'autre a quand même quelque chose à apporter. Voilà. C'est une position personnelle. Enfin, est-ce qu'il y a des expériences ou des rencontres avec l'autre qui t'auraient particulièrement touché ou appris émotionnellement, humainement, dont tu aimerais parler? Hmm. Le voyage, c'est un très bon enrichissement vis-à-vis de l'autre. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un truc qu'on entend un peu partout. Vous voyagez, vous allez rencontrer l'autre, etc. Mais c'est vrai. Après, ça le fait. Mais je pense qu'aussi, il faut vouloir vivre ce voyage, vraiment comme je disais tout à l'heure quand tu posais la question de s'ouvrir à l'autre justement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le voyage, peut-être qu'on ne va pas faire chez soi, c'est qu'on va vraiment s'ouvrir à plus de gens. Enfin, si on le veut. En tout cas, moi, c'est ma conception. Je vais aller dans le voyage et je vais aller voir tout le monde. Au maximum, je vais être dans une auberge de jeunesse, je vais essayer de rencontrer le plus de monde et de parler avec le plus de monde. Je vais pas avoir de préjugés, je m'en fous, quoi. Je suis là pour la rencontre, quoi, vraiment. Donc déjà, le voyage, ouais, c'est un des plus grands enrichissements qu'on puisse faire. Le mouvement, aller vers l'autre. Après, une rencontre précise dans ma vie, bon, il y en a plein. Faut apprendre à les voir. Des fois, ça peut être dans sa propre famille. On peut avoir des très bonnes rencontres. Longtemps, moi, par exemple, on va dire que ça pouvait pas forcément passer avec les parents ou des trucs comme ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de choses à m'apporter. Et puis je me suis ouvert, quoi. Et voilà, donc ça, c'est un exemple. Après, il y a des grandes personnes qui apprennent dans la vie à aussi... c'est dans tellement de domaines, parce que moi j'ai eu la rencontre dans le sport, dans la littérature, dans tous ces domaines, ce sont des gens qui ont l'humilité d'apporter leur expérience, bien qu'ils ont été des grandes personnes. Je vais donner un exemple dans le sport, au tennis, j'avais rencontré un tennisman qui ne vous dira rien, mais qui a été très connu en même temps que la période d'Andy Roddick, qui s'appelait Younes El Anaoui. Il est venu taper la balle avec nous, et le mec s'est mis à disposition, il a parlé avec nous. Il nous a considérés, il nous a dit ouais, tu joues bien, tu fais des bonnes choses, etc. Et donc c'est ce type de rencontres-là qui sont enrichissantes, ce type de personnes qui à la fois vont dire ce que tu fais c'est bien, mais peut-être tu ferais mieux de le faire comme ça, un peu plus de telle manière. Voilà, après chacun a eu ses rencontres. J'en ai pas une, j'en ai tellement que je pourrais pas. J'essaye de définir plutôt de façon générale tout ce qu'ont pu m'apporter les différentes relations grandiose que j'ai pu avoir. Ce que tu as l'air de relever, c'est aussi des rencontres qui mettent en avant la différence. Tout à fait. Bah oui, bien sûr, la différence et on est. C'est pour ça que je suis en littérature, par exemple. Je parle beaucoup de moi là, mais je pense qu'il ne faut pas beaucoup parler de soi quand on est dans un interview. C'est mieux d'un peu d'essayer de généraliser, mais je pense que tout le monde en soi, quand il apprendra beaucoup à s'ouvrir, c'est sûr, à la différence, à sortir des carcans. C'est pas parce que je vais reparler de moi, mais c'est pas parce que je suis en littérature que je vais pas parler avec des gens de droit. Je suis pas ce genre de type qui se dit moi je suis un littéraire, je m'en fous. Et une autre personne qui va faire la même chose à l'opposé en droit et qui va se dire ce gars-là, j'ai envie de le rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, mais pas, je le juge pas sur sa discipline, sur ce qu'il fait, etc. Celui-là je vais le considérer, ouais, carrément. Ouais, c'est important la pluridisciplinarité, c'est clair. Voilà, après, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête d'une personne en particulier qui serait la rencontre de ma vie. Les livres, voilà, si on veut. Et encore une fois, c'est une des meilleures choses pour faire une rencontre et apprendre à s'ouvrir à l'autre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.